Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 9e vidéo sur le montage du MP10 version Nitro. Là on continue sur le train avant, on va monter notamment les biellettes de suspension supérieure. L'extrait de la notice numéro 26, alors c'est le montage des biellettes de suspension avant, les biellettes supérieures. Alors pour l'étape 26, donc on va monter les biellettes. Alors, ça ressemble pas mal d'ailleurs au montage qu'on a fait déjà pour l'arrière. D'ailleurs, c'est sur la même grappe hein, quand on regarde. Là, bien sûr, je les ai dégrappées, je les ai ébavurées. Ici, vous avez celles qui vont servir pour le train avant, ici celles pour le train arrière. Et attention à ne pas se tromper, c'est déjà arrivé. Celles-là, elles sont plus longues, hein, les droites. Vous voyez, il y a quand même une belle différence. Et c'est bizarre, ça n'a pas la même couleur. Et pourtant, c'est pas un effet optique, hein. J'ai regardé sous la lumière, comme si, bah, ça me semble pas possible, mais il y a eu, voilà, là c'est beaucoup plus brillant que les avants. Pourtant, c'est sur la même grappe. Bon, mystère, c'est peut-être une histoire de température de moulage, ou alors peut-être que c'est voulu, je sais pas. C'est le mystère complet. Alors, voici les pièces qui vont être nécessaires au niveau de la biellette de suspension, enfin les deux biellettes de suspension supérieure avant. Donc, il y a l'échappe que j'ai déballé, les rotules, donc ça va être les versions acier, et les pas inversés. Alors, on va commencer par faire le pas de vis. Moi, à chaque fois, j'aime bien faire amorcer le pas de vis. Alors, je vais faire déjà le pas normal, hein, et après on fera le pas inversé, le pas à droite, le pas à gauche. Donc là, j'ai pris une vis métrique de 5, et ça, c'est juste pour être sûr. Voilà, j'ai un petit tournevis à cliquet, là, qui est hyper pratique. Donc ça vient de Lidl. Hein. T'entends, ils ont des trucs qui sont assez sympas, hein, ça vaut une misère. Et ça peut être sympa, je fais juste, voilà, et ça me permet de contrôler avec la longueur qu'on est bien droit. Voilà, ça c'est nickel. Alors ça, je l'avais déjà fait sur un. Et on fera la même chose après, là avec une clé de 5,5, hein, avec l'autre côté. Je vais chercher la clé, bien sûr, je ne l'avais pas préparée. Je suis allé chercher, alors c'est avec un outil Kyosho. Je crois d'ailleurs que c'est celui qui est livré avec le MP9, hein, qui fait... tiens, d'ailleurs, c'est bizarre, il ne le livre pas avec le MP10. Avec les RTR, c'est livré, et enfin bon, c'est encore étonnant. Donc c'est la clé qui fait un peu tout, hein, la clé qui fait notamment pour les bougies, mais aussi une sortie 5.5, c'est celle qui correspond. Alors on va pas se tromper, on va pas refaire. Voilà, et je vais l'utiliser pour faire le pas inversé, et surtout partir droit. Hein. Voilà, je contrôle parce que si ça part de travers, je vous le dis pas, ça va pas être joli, niveau géométrie et esthétiquement en plus. Donc là, ça me semble plutôt pas mal. Voilà, je vais faire ça sur tous les trucs, sur toutes les chapes. Je sais pas pourquoi j'appelle ça des trucs. Et on va essayer de régler ça pour que ça fasse donc une cote de 11. Donc il va falloir quand même serrer pas mal. Alors, il y en a plusieurs hein, qui sont en cours de montage parce qu'en fin de compte, vous voyez, il y a de quoi faire deux voitures. Parce qu'il y a un autre projet qui est en marge, j'en profite. Donc un petit rappel quand même hein, pour le pas à droite et pas à gauche. Le pas à droite, hein, ça veut dire qu'on tourne vers la droite pour serrer. Le pas à gauche, on tourne vers la gauche pour serrer. Donc le pas à gauche, c'est pour les pas inversés. C'est en fin de compte pour régler la longueur de la biellette, hein, de l'ensemble, sans démontage. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien repérer. Alors le repère, il est côté pas à gauche. Donc le pas inversé. Donc pour le serrer, on tourne vers la gauche, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est important de bien se repérer. Voilà. Donc là, j'avais déjà fait le filetage. Donc là, au moins, je suis sûr que je pars droit. Donc c'est assez dur, hein, c'est normal. Voilà. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout parce que je l'ai déjà fait. Là, c'était juste pour vous montrer.
on ajuste, on essaye d'avoir à peu près la même longueur des deux côtés. Et eux, ils disent sur le réglage de base, hein, alors que ce soit pour, du moins sur la notice du MP10, ils disent 11. Alors moi, j'ai réglé avec le pied à coulisse, bon là je l'ai éteint, mais j'ai réglé avec la molette, je l'ai bloqué pour ici avoir une valeur de 11. Et vous voyez, j'ai réglé jusqu'à que ce soit nickel ici. Voilà, là le réglage, il est pile poil bon. Alors maintenant, on va le faire sur toutes les pièces. Donc là, toutes les biellettes sont assemblées, réglées pile poil à la bonne longueur. Alors bien sûr, une fois sur la voiture, il faudra ajuster, hein. Et on va monter donc l'échappe, hein. Alors, grâce à ma belle pince, toujours la belle pince que je vous conseille, hein. Donc vous remarquez que j'ai changé de modèle. Hop, nickel. Ça évite de tout marquer. Voilà, c'est pas beau la technique. Voilà, donc hein, je rappelle, hein, toujours, je sais que je me répète, mais ces pinces-là, franchement, elles sont top, hein. Ça, je viens de l'apprendre, hein, parce que avant j'avais des Aromax, et Cyril, ça faisait un moment qu'il commercialisait aussi cette version, qui doit être peut-être 3 euros plus cher, je sais pas exactement. Et en fin de compte, je l'ai pris, c'est vrai qu'elle est encore, je trouve, encore mieux. Voilà, allez, donc maintenant, les rotules, vous remarquerez, c'est parfaitement libre, donc c'est nickel. Donc on va pouvoir, une fois que tout sera assemblé, alors le seul truc qu'il faut faire attention, je rappelle, comme je l'ai fait pour le train arrière, moi je monte toujours le pas, je ne les monte pas en opposition. Ça veut dire, si par exemple ici le repère pour le pas à gauche, il est ici, je monterai la biellette opposée avec le pas inversé, le pas à gauche, du même côté. Voilà, comme ça. Je ne vais pas les monter comme ça, parce qu'autrement, si vous les montez de cette façon, souvent sur les kits, c'est monté, ils indiquent de monter comme ça. Le problème, c'est que vous aurez le réglage, il sera sur une des biellettes. Il faudra tourner, par exemple, dans le sens, pour agrandir dans le sens des aiguilles d'une montre, et l'autre biellette, il faudra le faire dans le sens inverse. Donc ça me paraît quand même pas génial. Et donc, il faudra bien aussi repérer, ça on verra qu'on mettra sur la voiture, que c'est monté aussi dans le même sens qu'à l'arrière. Voilà, que à chaque fois, le repère, il est du même côté de la voiture. Voilà, et comme ça sera quand même beaucoup plus facile de faire les réglages. Allez, pour cette étape, on a terminé. Il me restera juste à renquiller quelques billes et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Allez, on va monter les biellettes sur le support. Alors, donc, ils disent de mettre le trou du milieu intérieur, hein. Donc, j'ai bien fait attention, hein, de mettre les repères dans le même sens, comme vous voyez ici, et comme à l'arrière. C'est-à-dire qu'à l'arrière, ils sont, quand on regarde la voiture de devant, les repères, ils sont dirigés sur la droite. Donc là, je vais faire la même chose. Et j'ai repris mes vis 3x10 inox, mes petites rondelles là, frein. Position du milieu. Un peu de frein filet. Et ça va aller nickel. Donc normalement, voilà. Avec l'option là, je l'ai monté comme je monte en fin de compte 2. Là, je l'ai monté déjà. Vous voyez, l'assemblage est fait sur celui-là. Là, je l'ai monté sur le support d'origine, hein, MP10. Donc, vous voyez le montage. Donc, ce qu'on pourra faire par la suite, c'est éventuellement qu'il y aura de l'usure, hein. On peut faire un anti-déchappage, hein. Il suffit de mettre des vis plus longues. Ça doit être du 3,18, je crois, ou un truc comme ça. Et un e-stop épaulé à l'extrémité. Et ça permettra d'éviter d'échappage. Mais enfin, il faut déjà un bon pet, hein, pour d'échapper. Voilà. Le montage effectué, c'est parfaitement libre, c'est nickel, et le réglage sera quand même assez facile. C'est vrai que ça, c'est quand même une belle simplification par rapport au montage qu'on retrouvait par exemple d'origine sur le MP9. L'extrait de la notice numéro 27, c'est le montage du support d'amortisseur avant et des biellettes de suspension supérieure sur la cellule avant.
Alors pour cette étape 27, il nous faudra, donc j'ai pris mes vis 4x12 tête bombée inoxydable, 3 vis 3-10 têtes fraisées, et j'ai amorcé comme d'habitude le filetage. Moi c'est pour faciliter le montage. Par contre j'ai pas essayé de voir si ça rentrait nickel au niveau du support. Donc je rappelle, sur les cellules récentes, il y a la petite patte en plus ici, je pense qu'il doit servir à maintenir un peu plus, à renforcer la fixation du support, parce que ça peut arriver, c'est déjà arrivé, que sur des cellules Peugeot, mais d'autres, au niveau de la fixation, ça pète ici. Voilà, c'est des cellules qui sont dures en plus maintenant. Donc voilà l'utilité de ces nouvelles cellules. Tiens, on va voir si ça tombe donc en face, les vis. En tout cas, T-Work, ça monte sans problème. Bien sûr, tout se casse la figure. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils soient un peu aimantés. Les outils seraient sympas. Hop. Alors, est-ce que je suis bien en face? Allez hop, c'est parti. Une fois que c'est... on ne conserve pas complètement. C'est vrai que le premier montage, des fois, que c'est vraiment ajusté très juste. Voilà. D'où l'intérêt de faire d'amorcer le filetage avant. C'est quand même... ça facilite pas mal l'assemblage après. Donc j'ai pas tout serré. Après, il y a une vis tête fraisée, une troisième fixation en haut là, au milieu. Bon, je le fais pas autant de vis électrique parce que je vous dis, ça passe un peu juste au départ. Voilà. Ça pareil, on le serre à fond tout à l'heure. Et maintenant, il y a les deux fixations basses. Donc ça n'existait pas sur les anciens TT. Bon, ça fait déjà un paquet d'années que c'est comme ça maintenant. Mais c'est toujours pareil, c'est pour éviter les chocs, c'est souvent sur la tour. Donc, ça permet de maintenir l'ensemble plus efficacement quand même. Voilà, c'est rentré nickel. Et la dernière. Donc en fin de compte, ça s'ajuste bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, bon, c'est sûr, pour quand je redémontrerai tout ça, on pourra le faire au tournevis électrique, mais là, pour la première fois, hop, et maintenant on peut faire le serrage définitif. Voilà, et on va pouvoir attaquer l'étape 28. Donc je pense de mémoire, là, j'ai pas la notice qui est tournée sur la bonne page, mais ça doit être le montage des étriers. Tiens, bizarrement. Ah, j'ai une vis qui a un petit défaut. Tiens, je vais peut-être la changer. Vous voyez, celle-là, elle a beaucoup de jeux. Donc celle-là, on n'a pas. Ah, ça peut arriver dans les lots de vis. Bon, je le changerai tout à l'heure. Voilà, nickel. Alors, je tourne la page et qu'est-ce que je vois? Ouais, c'est l'étape 28, donc c'est bien ça. C'est le montage des étriers et fusées. L'extrait de la notice numéro 28, c'est le montage des étriers, des fusées et cardans avant. Alors, les pièces nécessaires au montage de l'étape 28. Alors là, c'est le montage des fusées avant et des étriers. Alors, à savoir les étriers, donc il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs... c'est lui qui va donner la chasse au train avant. Et donc là, on voit, c'est un 17.5 et il existe plusieurs valeurs et ça existe aussi en aluminium. Tiens, une petite remarque aussi, il y a certaines versions, mais c'est vrai que c'était en fin de carrière du MP9 qui avait les étriers alu directement. Bon, moi personnellement, ça me gêne pas spécialement que ce soit les plastiques, mais c'est vrai que les alus, ça a de la gueule quand même. Alors on voit que intégré, il y a une protection. Voilà, et donc c'est un système qui a été adopté par Kyosho depuis des lustres. C'est vrai qu'ils ne sont jamais passés au train à rotule. Et en fin de compte, ils avaient peut-être raison, parce qu'à un moment, tout le monde avait des trains à rotule. Il y en a beaucoup qui sont revenus au train à étrier.
Qu'est-ce qu'on a? On a les superbes fusées usinées, alu, hein, porte-fusées. Alors, ça, c'est par exemple, ça, c'est le même depuis un moment, hein, c'est le même qu'on retrouve sur les MP9, par exemple. Alors sur les MP9, c'est en alu moulé, donc ça peut casser. Là, c'est les versions usinées. Alors, donc ça, c'est une option qui peut être, pas mal sur les MP9, mais par contre, c'est très onéreux, hein. C'est, vendu donc, les 2 fusées, parce qu'il y a une droite-gauche avec, les inserts en plastique qu'on a ici. Que ce qui est pas mal, c'est que les roulements sont pas montés directement dans l'alu. Alors ça, c'est une bonne chose, que généralement, c'est pas le top. C'est monté dans ces petits inserts, en plastique souple et donc ça, c'est quand même, beaucoup mieux niveau montage et l'ensemble, je crois que c'est, minimum 90 €, hein. Donc c'est assez onéreux, voilà, c'est une option qui est assez chère. C'est un peu comme les fusées arrière. Je pense que c'est plus cher que les fusées arrière, d'ailleurs. On retrouve toujours les fameux roulements, 8-16. Alors ça, comme je dis à chaque étape où ils sont, j'en pense que du bien. Alors moi, je les monte tels quels, hein, mais ceux qui veulent gagner en performance, on peut les dégraisser, mettre une huile plus fluide pour gagner en roue libre. Enfin, moi, personnellement, je m'en fous un peu, donc c'est pas grave. Là, on a les rondelles de calage, hein, de 2 dixièmes d'épaisseur pour les adaptateurs de roues. Les fixations, ça aussi, j'avais dit lors du montage du train arrière, le 5-4, là, que c'était des vis qui étaient plutôt pas mal, parce qu'on voit, c'est bien plat au niveau du contact. Alors ça, c'est la première fois que sur un kit, je vois des vis qui sont aussi bien faites au niveau... Souvent, c'est bombé. Là, c'est nickel. Là, on a les goupilles de fixation pour la clavette, hein, pour l'adaptateur de roue. Donc c'est du 2,6 par 17. Les adaptateurs de roue, c'est les mêmes qu'à l'arrière. Ici, on a les pivots. Alors ça, c'est pour la direction, hein, c'est pour le montage des porte-fusées sur les étriers. Donc ça, on verra pour le montage. Ici, on a des inserts. Alors ça, c'est des inserts qui vont sur les étriers, qui se mettent ici. Et il y en a deux sortes de livrets. Donc ça va modifier, je pense, surtout la chasse, hein, entre les deux sortes. Il y a juste un mini déport entre les deux versions. Alors, c'est plutôt entre celui-là et celui-là. Ouais, le déport, il est vraiment négligeable. Donc voilà, je pense que ouais, c'est pour régler la géométrie. Les cardans, c'est des 94 comme à l'arrière. Et là, on retrouve les vis, hein, qui sont spécifiques un peu, parce que c'est des têtes cylindriques. Mais on voit la tête, elle est plus fine que sur une tête cylindrique classique. Voilà, allez, on va pouvoir attaquer le montage. On va commencer par dégrapper les pièces, hein. Alors ça, c'est déjà plus, je l'avais déjà fait. Mais ça, c'est livré en grappe. Donc pensez à super bien ébavurer les inserts. Et là, pareil pour les étriers, hein, ils sont livrés en grappe, ainsi que les inserts. Là aussi, il va falloir ébavurer ça correctement. J'ai commencé déjà à mettre le roulement intérieur. Et après, alors ça rentre bien dur, donc ça c'est nickel. Alors surtout, vous ne trompez pas dans le sens de montage de la bague. Et après, vous voyez, ça rentre suffisamment dur. Voilà. Et si on avait monté directement le roulement sur la fusée, hein, sur l'aluminium, comme ça se fait souvent, acier, alu, souvent, ben, si le roulement il grippe un peu ou avec les vibrations, ça va bouffer la partie aluminium et à un moment ça va tourner dedans et la fusée sera morte. Alors à 90 € la paire, il faut mieux qu'elle dure très très longtemps. Donc ça c'est un point qu'il faut bien soigner. Voilà. Et donc assurez-vous qu'elles sont parfaitement rentrées. Voilà. Et là, je peux vous assurer qu'avec des roulements comme ça, de cette qualité-là, et le système de montage, ça va durer quand même un bon moment. On va monter les inserts sur l'étrier. Alors là, vous avez celui qui est décalé. On va mettre celui qui est une position centrale. Voilà. Donc il y a un petit carré ici. Et hop. On peut pas se tromper, hein, je sais pas si c'est un carré ou un rectangle. Dans l'autre sens, ça monte pas. Donc voilà, on peut pas se tromper de sens. C'est ça que je voulais montrer. Et hop. Voilà. Nickel. Je me demande si ça n'existe pas en laiton, ça dans plusieurs matières. Voilà, en tout cas, ceux qui veulent se faire plaisir, hein, il y a d'autres étriers éventuellement, mais moi, celui-là, ils m'iront très bien. Allez, maintenant, on va monter les cardans et les adaptateurs. Montage des cardans sur les fusées. Notez, l'alignement, il est parfait. Ça, c'est nickel. Ce sera très bien pour la roue libre, hein. Déjà, la voiture, elle est réputée pour avoir une très bonne roue libre. On met la rondelle de calage.
le moyeu, la goupille. Alors à noter que la goupille elle est pile poil à la longueur, alors il faut faire attention lors du montage qu'elle dépasse pas d'un côté. Faut vraiment soigner le centrage. Le frein filet, normalement je mets le plus fort, mais moi comme c'est pour du loisir, à cet endroit j'ai tendance à mettre assez fort, mais là c'est pour du loisir, donc je veux que ça reste démontable facilement. Voilà, ici, hop, on a bien centré. Et là, je prends ma clé de 17. Et hop, je serre plus fort. Allez, nickel. Voilà, l'ensemble monté. Maintenant, on va pouvoir mettre ça sur les étriers. Alors là, c'est là qu'il faut faire, je pense, un tout petit peu attention. Pour le montage des portes-fusées dans les étriers, disons que moi j'ai ma petite tactique, enfin tactique c'est pas ça, c'est que j'ai mes petites habitudes chez Kyosho. Eux ils disent de mettre le frein filet directement sur le filetage. Le problème c'est que quand vous allez passer dans la bague, vous allez mettre du frein filet tout le long et ça va coller et ça va le faire tourner, quoi, ça va être solidaire, ça va donner une direction dure et quand vous allez démonter ça va, enfin moi je trouve que la méthode je la trouve pas bonne. Bon après chacun son avis. Alors juste pour rappel, les vis elles sont un peu spécifiques. Regardez, là j'ai sorti une vis classique. Ah bien sûr, elle se barre dans tous les sens. Alors pour la partie du haut, c'est du classique. Par contre, pour la partie du bas, vous voyez, en diamètre, c'est complètement différent. Alors moi, je vais en profiter pour changer la vis. Du haut, je vais mettre une vis inoxydable. Voilà, j'en profite pour regarder, voilà, comme ça. Et moi, le filetage, en fin de compte, je vais mettre le frein filet, comme je fais tout le temps. Généralement, sur la plupart des montages, je fais ça. Le frein filet, je vais le mettre directement. Comme ça, quand je vais visser, normalement, ça va pas se mettre sur la bague en métal, entre la vis et la bague. Allez, go! Voilà. Et une petite dosette encore pour en dessous. Voilà. Je vais enlever l'excédent. Après, on a la bague la plus courte, elle se met en haut. La bague la plus longue en bas. Tac. Nickel. Après, il faut tomber. Voilà, le problème, parce que ça peut arriver à s'arracher même. Donc, vu le prix des fusées, je préfère quand même assurer un peu le coup. Voilà. Et la vis du dessous. Alors maintenant, on peut souquer. Faut s'assurer aussi de la bonne liberté de l'ensemble. Voilà. Et là, c'est nickel, c'est bien libre. Alors, faut bien avouer, il y a un truc que j'ai fait, je ne l'ai pas montré. J'ai pris un forêt de 6 et juste comme ça, je le passe comme ça pour bien évaluer. Je fais un peu... voilà, et parce que ça peut arriver des fois que c'est un poil... c'est forêt de 6,1. Voilà, c'est ça. Donc, je m'en sers comme un alaisoir, en fin de compte. Voilà, je mets un coup par là, un coup par-ci, et je m'assure du parfait alignement. Voilà, donc la pièce est montée, il me reste plus qu'à monter le deuxième étrier et on va pouvoir passer à l'étape 29. Là, ça va être le montage de l'ensemble sur la triangulation. L'extrait de la notice numéro 29, c'est le montage de l'ensemble étrier-fusée cardan sur la triangulation avant. L'étape 29, donc on va monter les étriers sur la triangulation. Alors là, le train avant, il sera quasiment terminé. Il restera à monter juste la barre anti-roulis. Alors, l'étrier. Alors, on a déjà, je regarde, ça c'est le même type d'axe qu'à l'arrière. Donc, ça veut dire
pour le tenir. On voit qu'il y a 2 méplats, c'est avec une clé de 5,5. J'ai mis ma petite vis, je l'ai remplacée par de la visserie inox. Alors moi je trouve 3,22, c'est un peu comme sur le train arrière. Je trouve que c'est un poil court, quoi. Et 3,25, c'est trop long. Le problème, toujours, c'est qu'ils utilisent des knee-stops qui sont un peu particuliers, qui sont très bas. Alors, dès qu'on va les changer, qu'on va mettre des knee-stops standards, donc ce que je ferai sûrement par la suite, c'est que je me prendrai une 3,25 et je l'ajusterai pile poil. Parce que j'aime pas que les vis, ça dépasse trop. Mais là, c'est vrai que c'est plutôt trop peu. Allez, on va monter ça. Moi, j'utilise toujours une clé pour un peu centrer comme ça. Tac. Je sais pas, de ce temps-ci, j'arrête pas de dire tac, tac, tac. Voilà, de ce côté, donc, le knee stop. Donc, c'est des axes au niveau axe de triangle. Ça, c'est balèze hein, chez Kyosho. Hein, c'est pas ça qui va bouger. En fin de compte, si on peut faire juste un petit point sur, par exemple, les pièces qu'il faut quand on achète un kit MP10, moi, j'aurais... tout ce qui est axe, tout ça, ça me paraît pas trop utile. Les cardans, c'est vrai que c'est hyper balèze. Moi, j'aurais tendance à dire de prendre, par exemple, une cellule, un jeu de triangle. Voilà, un jeu de peut-être d'étrier, si on a les étriers plastiques. Éventuellement aussi les porte-fusées arrière. Voilà. Et là, alors, pour en revenir au montage, là, sur la notice, ils disent, il y a 2 points de fixation, ils disent de mettre celui qui est le plus à l'intérieur. Voilà. Hop, ça me sert juste à chaque fois à centrer un peu. Ça facilite. Et j'ai perdu la vis. Voilà. Tac. Donc, pour ceux qui connaissent le MP9 ou qui ont un MP9, hein, comme moi, c'est vrai que le fait de monter avec une seule biellette, comme ça, on défait ici, on a accès au cardan, à plein de choses. C'est vrai qu'avec un système de triangulation plus classique, c'est un poil plus compliqué. Alors là, je veux pas serrer non plus pour mettre en contrainte, quoi. Mais voilà, moi j'aurais bien desserré un peu. Mais vous voyez, la vis, là, on est déjà... voilà, tu vois, il y aura un filet de plus, ça serait déjà pas mal. Et toujours le fait que ça soit un e-stop bas. Alors, voilà, c'est monté, la triangulation. Hein. Bien sûr, il ne faut pas oublier d'enquiller le cardan avant, parce que c'est démontage garanti. C'est parfaitement libre. Moi, je trouve que c'est nickel. Il n'y a pas de jeu, tout ça. Donc c'est vrai que ça mérite sa réputation d'être une voiture qu'on n'a pas besoin de roder, qui est efficace tout de suite. Voilà, maintenant, on va arrêter cette vidéo sur ce point 29. Hein. Là, on a monté le train arrière, le train avant plutôt. Il restera donc à monter le système de barre anti-roulis. Et ça sera pour la prochaine vidéo hein, que je vais faire tout de suite. Voilà, toujours le but de ne pas faire des vidéos qui soient non plus trop longues. Déjà, elles sont beaucoup trop longues à mon avis, mais voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, parce que là, je le fais, il est au moins 23h. Donc ouais, il est temps peut-être d'aller faire dodo, mais je vais quand même entamer les vidéos suivantes. Et à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Hein. Pensez à vous abonner, pensez aussi à mettre les notifications. Et aussi sur le forum de rcmac.com si vous avez des questions.